Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui on va faire un album sur le thème de l'automne. Et oui, en ce moment l'automne manque un peu. On a beaucoup de soleil, mais ça devient un peu trop et on a hâte que les températures baissent un peu. Du coup je me suis dit que j'allais travailler un peu sur l'automne et le papier Autumn Moods de chez Craft O'Clock est idéal pour faire un album magnifique sur le thème de l'automne. Donc je commence par ma couverture. Alors déjà ça va se fermer avec un ruban organza comme ça que j'éteins avec de l'encre, donc la Aquacolor en laser cuir de chez Stamperia. Là pour l'instant on a juste fait la reliure en U. Ici on a un joli cadre et puis dans ce cadre on pourra y glisser une petite photo si on le désire, puisqu'ici ça reste ouvert. Ou une petite carte sur le thème de l'automne, bref on fait comme on en a envie. J'ai décoré ici avec des petites citrouilles et puis des petites fleurs, des petites choses comme ça. Ici Farm Fresh Pumpkin, ici une petite loupiote et ici un joli renard. La tranche se présente comme ça, mais à la fin on viendra y ajouter un cadre ici. Et pour l'arrière, le papier je pense suffisait à lui-même, je n'ai pas voulu en rajouter. On verra bien à la fin si on rajoute quelque chose, mais pour le moment, je laisse comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le tuto va vous plaire et je vous laisse avec les explications. Gros bisous! Pour commencer ma couverture, je prends 2 feuilles Hazelnut Florence, comme ça. Je mets un bout de scotch double face ici au niveau de mon bord. Et puis je vais venir accorder les 2 pages. Donc je me pose bien droite, j'ai pris du 6 mm. Je me pose bien droite, je pose le haut. Ensuite je retire le reste de la protection et je viens coller le reste de ma page. Et puis je me prends 2 morceaux de carton gris de 21,5 par 21,5 et un de 21,5 par 5. Après avoir accordé mes 2 pages, je me fais une marque à 2,5 cm du bord haut et à 4,5 cm du bord gauche. Et je viens coller ma première cartonnette comme ça et je viens appuyer dessus avec mon large plioir, je viens appuyer dessus pour bien le faire adhérer. Ensuite je prends mon petit outil en T pour pouvoir coller le reste de ma cartonnette. Alors je me mets de la colle ici sur ma cartonnette du milieu pour ma tranche. Je mets bien mon T et puis je viens coller ça dans la continuité. Le fait d'avoir laissé 4,5 à gauche et pas 2,5, ça va nous permettre d'avoir notre raccord ici qui va être au milieu. Sinon ça tapait pile ici et ça aurait tout démonté à force d'ouvrir et de fermer. Et puis encore une fois, je viens appuyer pour faire adhérer. Je remets mon T à côté et je viens coller ma dernière cartonnette. Ensuite, je coupe ici au niveau de ce qu'il me reste de papier 2,5 et en bas pareil. Donc j'ai un contour de 2,5 tout autour de mon album. Je prends du scotch craft comme ça et je viens en mettre ici pour renforcer ma tranche. Ensuite, je viens prendre mon outil pour les coins. Je le glisse comme ça aux 4 coins de mon album et je viens tout simplement au ras couper le papier comme ceci pour faire mes jolis coins et je le fais aux 4 coins. Je prends du scotch double face, alors moi j'ai pris du 15 mm et j'en mets tout autour au ras de mon papier. Ensuite je retire la protection de mon scotch double face. Je vais commencer par les petits côtés. Je rajoute de la colle là où il n'y en a pas, je prends mon plioir, je viens prendre mon papier, je le relève et puis je vais venir le rabattre comme ça d'un côté jusque de l'autre côté. Et puis je vais venir comme ça avec mon plioir écraser mon petit bord. Ici, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté en face. Ensuite, je prends mon deuxième côté le plus petit. Je fais exactement pareil. Je viens rabattre le papier comme ça. Et je viens écraser mes coins. Ensuite, je fais les 2 grands côtés et je fais pareil. Je viens plier mon papier comme ça le long de ma cartonnette
Et hop, je viens coller mon papier. Et j'ai des beaux coins qui sont déjà commencés à être faits. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle tout du long. Et je viens faire adhérer ma grande bande. Et voilà, on a déjà bien avancé. Je prends une feuille que je coupe à 20,5. Et puis au niveau de ma tranche, donc de mes 5 cm, je mets du scotch double face à 0,5 du haut et 0,5 du bas. Et au niveau de mes deux cartonnettes des côtés, j'en mets une ici à ras et une ici à ras. Vous commencez à avoir l'habitude de ma façon de travailler. Ensuite, je retire la protection de mon scotch double face et je marque le milieu de ma tranche qui mesure 5 cm. Je vais venir marquer le centre ici et je vais la coller comme ça en la centrant. C'est normal pour l'instant de ne coller que sur la tranche, ne vous inquiétez pas. Après avoir effacé mes marques, je viens faire adhérer mon papier et puis je viens appuyer tout doucement. Je n'appuie vraiment pas très fort pour marquer ici ma tranche en fait. Une fois que j'ai fait ça, je tourne ici, je retire la protection du scotch double face, je mets de la colle sur tout le côté. Une fois que j'ai mis de la colle partout, bien à plat, je viens faire adhérer mon papier ici à ma couverture. Ensuite, je relève ma couverture pour vérifier que je suis bien dans l'angle et je fais pareil de l'autre côté. Dans le papier hazelnut, je recoupe une bande de 20,5 et dans cette bande de 20,5 de haut, au niveau de la largeur, je coupe deux morceaux de 11 cm et je vais venir les coller comme ça à 0,5 du bord extérieur. Ensuite, je me prends un morceau de ruban, comme ça, c'est de l'organza. Il est blanc en boutique et moi je l'ai teint. Alors avec quoi je l'ai teint? Avec ça tout simplement, l'Aquacolor en laser, donc cuir. Je l'ai mis dans un sac, j'ai aspergé avec de l'encre, j'ai mixé et j'ai fait sécher au soleil. Donc j'ai pris un assez grand morceau, je crois que j'ai dû prendre 1 mètre. Ensuite, je le plie en deux. Je marque le milieu de mon album au niveau de la hauteur et j'ai mis 3 petits morceaux comme ça de scotch double face. J'en mets pas trop pour pas déborder au niveau ici, comme ça, de mes plis, sinon ça va pas faire joli. Donc là, je colle déjà un morceau. Après, il y aura le papier qui va être par-dessus, donc on verra pas que c'est pas collé de partout. Ensuite, je retire la protection de gauche et de droite et je viens le coller comme ça. Je prends ensuite dans mon papier mandarin, donc c'est cette référence là chez Florence, je viens prendre deux morceaux de 21,2 par 21,2. J'en colle un devant et un derrière. Je prends ensuite un dernier morceau de 21,2 par 4,7 et je le colle au milieu. Ensuite, au niveau de l'avant, j'ai cette feuille dans le bloc 20-20. Je vais venir la coller par-dessus en la centrant. À l'arrière, je vais prendre celle-là que je vais coller pareil en la centrant. Ensuite, je prends mon extra 7. À partir du haut, alors je viens prendre cette page-là ici. Je vais garder la pochette qui est ici entière. Donc à partir du haut, je viens couper 20,3 pour avoir la même taille que ici et là. Sinon, ça va faire bizarre. Donc à partir du haut, je coupe à 20,3. À partir de la gauche ici, je viens prendre un morceau de 4,5 et je vais venir le coller comme ça, pareil, toujours en centrant. Alors, une fois que j'ai coupé mes papiers, je les encre. J'encre aussi bien le papier mandarin, donc celui-là, ça fera plus joli au niveau des bords puisque ça fera moins agressif pour la couverture. Et puis j'encre mes autres papiers et je les colle. Donc je vais mater ce papier-là avec le papier de fond mandarin déjà ancré. Donc j'ai ancré avec la Distress Oxide Vintage Photo. On voit plus grand chose, mais c'est pas grave. Et avec un tampon encreur comme ça, tout simplement. Pour continuer ma couverture, je prends un moulage des nouveaux moules Finabert. Alors c'est celui-là, le carré, le grand carré. Ensuite, je prends de la peinture orange Allegro de chez Stamperia et je vais venir le peindre. Mais avant ça, j'ai recouvert mon moulage de gesso de chez Stamperia. Et puis, je viens tout simplement prendre et je viens peindre. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment je peins pendant 10 minutes. Je vais juste peindre et venir faire sécher. Donc, j'ai peint ça et
j'en ai passé 2 couches pour que ce soit assez opaque. Ensuite, je prends ma Metallic Copper, ma Cerantica. Donc c'est de la cire. J'en prends un petit peu. Et puis je vais venir passer ça sur tout ce qui est, sur tout ce qui ressort. On va venir un petit peu patiner le tout. Et puis ça va un peu foncer le cadre. Ça va donner un effet un peu automnal, quelque chose d'un peu plus sympa. Et on n'oublie pas les côtés, bien entendu. Je vous le redis à chaque fois. Et quand vous peignez ou quand vous faites un mix média, un beau tableau, n'oubliez pas, quand vous faites votre toile, de faire les côtés aussi. Ça fera beaucoup plus joli que si vous laissez les côtés en blanc. Donc là, hop, j'en mets partout, partout, partout. Mais vraiment que sur ce qui ressort. Je ne force pas pour faire rentrer à l'intérieur ma cire. Et voilà ce que ça donne. J'ai pris du rouleau de mousse double face comme ça en 2 mm. J'en ai mis à gauche, à droite et en bas. Et on va venir coller notre cadre sur notre couverture. Alors on va le coller ici au milieu, entre les deux. On appuie un petit peu pour faire adhérer le tout. Et on met le pistolet à colle chaude à chauffer. Alors j'ai prévu des petites citrouilles comme ça pour accrocher au niveau du cadre, mais on les mettra à la fin parce que sinon ça va pas être pratique pour travailler dans notre album. Et puis j'ai pris des die cut de la collection Minty Papers Golden Days parce qu'ils font très automne, et j'ai décidé d'en rajouter au niveau de la couverture. Alors ici je vais coller Farm Fresh Pumpkin, celle-là. Je rajoute un petit peu de colle chaude à l'arrière, comme ça va faire une petite dimension supplémentaire, et je l'accroche ici. Ensuite ici je commence par accrocher des feuilles comme ça. Je rajoute une citrouille comme ça par dessus. Je me fais un petit collage en fait, un petit collage, un petit montage. Ensuite je prends cette citrouille. Je fais toujours en sorte que ça ne dépasse pas de ma couverture ici. Je prends ensuite cette citrouille. Hop. Et j'essaie de les rentrer un petit peu aussi sous mon cadre. Ici. Comme ça. Cette petite ici. Hop, elle va aller là. Et un petit feuillage comme ça. Qui va aller là. Ce petit récipient, hop, ici pour pouvoir y mettre toutes les citrouilles, et une petite fleur comme ça qui rappelle l'automne pour rajouter ici. Ensuite, celui-là, je vais le coller à la colle normale, étant donné qu'il est quand même assez fin. Si je mets de la colle chaude, je pense que ça va déborder et ça va pas faire très joli. Donc je prends celui-là, c'est de très petite taille. Je le mets là. Et puis je me suis pris un renard comme ça. Il est magnifique. Et puis hop, je viens l'installer ici. Lui, il regarde de loin un peu ce qui se passe. En ce qui concerne le cadre, tout simplement, je n'ai pas collé le dessus pour qu'on puisse coller une photo à l'intérieur comme ça et glisser une photo à l'intérieur du cadre. Voilà pourquoi ce cadre est vide. Si vous voulez rajouter une photo automnale, vous pouvez, mais vous pourrez également rajouter une photo bien à vous. Ici sur le côté, on rajoutera ce cadre-là à la fin, comme ça, et on viendra le peindre exactement de la même façon que celui-là. Encore une fois, ça sera plus pratique de le rajouter à la fin. Je pense que pour la couverture, je vais m'arrêter là. On va passer à la reliure et on va faire une reliure en U. Je prends un morceau de 20,5 par 7. À gauche, je fais un pli à 1,5 puis à 0,5. À droite, je fais un pli à 1,5 puis à 0,5. Je le centre avec ma tranche et je viens le coller sur la partie à 0,5 du haut, 0,5 du bas. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 5 par 20,5. Je fais pareil, un pli à 1,5 à gauche, puis 0,5, un pli à 1,5 à droite, puis 0,5. Et ensuite, pareil, je centre ici le milieu
et je viens le coller ici au centre de ma tranche. Ensuite, pour préparer pour mes pages plus tard, sur la partie des 1,5 ici, je vais mettre du scotch double face à chaque fois et biseauter la partie ici, mais je vais vous montrer bien entendu au fur et à mesure que je le fais. Ensuite, je prends un morceau de 20,5 par 20,5, puis un morceau de 20,5 sur 22. Je fais un pli à 1,5, il doit me rester 20,5. Je mets du scotch double face ici et je viens coller cette partie-là de 20,5 ici. Pour terminer ma page tunnel, je prends un morceau de 3 cm par 20,5. Je fais un pli au milieu à 1,5 et je viens biseauter mes angles. Alors moi, bien entendu, j'ai mis du scotch double face. Ensuite, j'ouvre comme ceci ma page et tout en bas, ici à gauche, je viens coller ma bande comme ceci, vraiment au ras du bas. Et je viens rabattre par-dessus. Pareil, hein, je fais attention, j'essaye de me mettre le plus droit possible. D'ailleurs, j'essaye pas, je me mets bien droite et je colle. Et en fait, nos pages tunnel, au lieu de se glisser comme ça et d'avoir le tunnel qui s'ouvre par là, ça va s'ouvrir par en haut comme ça et ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et ces pages là, on en fait 4. Alors, au niveau de ma reliure, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis du scotch double face des deux côtés. Seulement sur la partie des 1,5, la partie des 0,5, on la touche pas. Et j'ai biseauté tous les angles du haut et du bas que sur la partie des 1,5 encore une fois. Donc voilà pour ma reliure en U. Et voilà, mon album est maintenant terminé. On n'oublie pas qu'ici, on pourra y glisser une petite photo ou une petite carte comme on en a envie. N'hésitez pas à commenter si ce tuto vous a plu. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!